Je vais exactement t'expliquer comment tu peux reprendre confiance en toi. Let's do it. Alors, il faut que tu prennes quelque chose, c'est que le manque de confiance en soi, c'est similaire, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est similaire à une blessure. Mais pas une blessure intérieure, une blessure physique, hein. Quand tu tombes en vélo, par exemple, c'est un bon exemple. On va garder tout au long de la vidéo. Quand tu tombes en vélo, quand tu es enfant, admettons, tu te fais mal au genou. Voilà. Première fois que tu fais du vélo, boum, tu te casses, enfin, tu te casses. Tu saignes du genou parce que ton genou a frotté par terre. Ah, tu pleures. Papa, maman, j'ai mal, j'ai mal. Ok. Tu es d'accord que la première chose que tu vas faire, c'est nettoyer la plaie, mettre de la bétadine ou nettoyer comme tu veux, et ensuite mettre une compresse pour arrêter le sang et faire en sorte que, avec du soin finalement, 2 3 jours après, ça va mieux, ça cicatrise de la bonne manière. Tu vas tout faire pour que ça cicatrise de la bonne manière. Jusqu'à là, c'est OK. Bah, la confiance en soi, c'est pareil. Parce que je te donne un autre exemple. Enfin, on garde l'exemple du vélo, mais je te donne une autre situation. Le moment où tu tombes, admettons, tu tombes, voilà, le 5 août, à 18 h, tu tombes de ton vélo. Mais que tu t'en prends, enfin, tu décides de soigner la plaie, tes parents décident de soigner ta plaie, à, le lendemain à 18 h. Ou le surlendemain à 18 h. T'es d'accord que entre-temps, il s'est passé des choses, beaucoup de choses. Ça a commencé à s'infecter petit à petit, il y a du pus. Et c'est plus compliqué, ça fait plus mal de nettoyer la plaie 24, 48 ou 72 heures après que immédiatement. T'es d'accord? Parce que il n'y a pas de pus, il y a pas d'infection, c'est clean sur le moment même. Que si t'attends, il y aura toutes ces choses. Bah, la confiance en toi, c'est exact. Enfin, la confiance en soi, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as plus confiance en toi. Parce que l'élément qui a fait que tu n'as plus confiance en toi, tu l'as laissé sous le tapis. Voilà. Tu l'as mis sous le tapis, hop, 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 on verra plus tard. On verra, on verra. Le fait que tu t'es fait harceler, on verra. On en reparlera plus tard. On s'en occupera plus tard. C'est pas sur le moment même où tu t'es dit ça, hein. C'est vraiment avec du recul où tu t'es fait harceler, un an après, t'es pas revenu dessus. Ou quelques mois après, ou même une semaine après, t'es pas revenu dessus. Et en vrai, c'est normal. Enfin, c'est OK. Mais c'est pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Si c'est pas un harcèlement, peut-être que c'est un deuil. Ok, il y a un deuil, je me sens comme ça dure tant de temps, on verra plus tard. Et en fait, aujourd'hui, tu es dans cette situation où bah, tu survis la situation. Parce que lié à ce truc de manque de confiance en toi, aujourd'hui, tu n'as pas confiance en toi. Maintenant, pose-toi la question. Si au moment où cette chose-là précise s'est passée, et que l'heure d'après, ou le jour d'après, ou la semaine d'après, tu aurais pris la décision de comprendre la situation et de soigner la blessure qui est en toi, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu aurais été dans cette situation de manque de confiance en toi? La réponse est non. Parce que si, par exemple, après avoir été harcelé pendant un an à l'école, par exemple, tes parents t'auraient emmené voir quelqu'un, ou bien t'auraient dit les bonnes choses, t'auraient conditionné de la bonne manière, auraient pris soin de toi. Je dis pas qu'ils ont pas pris soin de toi, hein, c'est loin de là, hein. C'est pour que tu comprennes encore une fois, vraiment. Élève ton niveau de conscience. Si tu aurais décidé, si t'avais décidé de soigner cette plaie, cette blessure, le plus tôt possible, plus tôt tu aurais confiance en toi. Mais le truc qui fait que c'est dur pour toi de reprendre confiance en toi actuellement, c'est que tu t'y prends des années après. C'est comme si, là tu me dis, Chris, je suis tombé en vélo à 9 ans, j'ai 23 ans, et j'ai toujours pas soigné ma blessure. Toujours une croûte là qui est là depuis mes 9 ans. Mais bro, ta croûte, comment tu veux que je te l'arrache sans te faire mal? Comment tu veux que ce soit fait de la manière la plus simple et douce possible si depuis tes 9 ans et t'as 23 ans aujourd'hui, tu l'as pas soigné? Bah là, c'est ce qui se passe avec la confiance en soi. Comment tu veux reprendre confiance en toi, sachant que ça dure depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même 30 ans, s'il faut, et tu veux que ce soit doux. Ça ne sera pas doux, ça sera douloureux, mais c'est possible, c'est la bonne nouvelle. Comment faire maintenant? C'est le sujet de la vidéo. Comment faire? La première étape, c'est d'identifier. Tu sais quoi, on va noter ensemble. On va prendre un tableau blanc, ok?
Et on va mettre étape par étape comment tu peux reprendre confiance en toi. Ok? Je suis vraiment gentil, hein. Première étape, hop, étape, euh, comprendre d'où vient ce manque de confiance. Souvent, c'est soit harcèlement, décès, ou en tout cas, élément tragique, voilà, slash, harcèlement, décès, élément tragique, ou bien, euh, relation, je dirais toxique. Relation toxique, ouais. Voilà les 3 raisons qui font que, bon, évidemment, il y a d'autres choses, hein, mais c'est les 3 raisons principales qui fait qu'une personne a perdu confiance en elle. Quand je parle de harcèlement, je vais le préciser, c'est harcèlement physique évidemment et moral. Ouais, je vais noter. Physique et moral. Physique ou moral, même les deux. Ok, ça c'est la première étape, de trouver d'où vient ça. La seconde étape, la seconde étape, hop, c'est de mettre les mains dans le plat. Ça veut dire que ça va être de te reconnecter à la plaie. On va prendre un exemple. Je vais écrire reconnecter, reconnecter à la plaie. Reprendre contact. Reprendre contact avec qui? Avec les harceleurs s'ils t'ont harcelé. Ça va être, si c'est une personne décédée ou si c'est une personne qui t'a fait du mal mais qu'elle n'est pas décédée, reprendre contact avec cette personne. Si c'est une personne décédée, écrire une lettre. Donc je vais écrire, reprendre contact ou écrire une lettre. Et dans cette lettre, je vais l'écrire aussi ici, on va y arriver, hein. Hop. Dans cette lettre, donc là on prend l'exemple, tu écris une lettre. Tu vas, enfin dans cette lettre, on va parler de un en deux, dans cette lettre ou dans cette discussion avec ces personnes, tu vas, point un, t'excuser. Là, tu me dis, comment ça t'excuser? Écoute bien, t'excuser auprès d'eux parce que tu t'es, comment je peux bien l'amener? T'excuser auprès de ces personnes parce que tu les as laissés faire. Deuxième point, t'excuser auprès de toi-même sur le fait que, sur le fait que tu as fait comme tu pouvais. Troisième point, leur préciser que tu fais ce geste, cette action plutôt, pour ton bien-être personnel et que tu n'attends pas de réponse en particulier. Hop, l'objectif avec ces deuxième étapes, c'est que ce sont des messages sincères. C'est juste pas besoin de discussion, hein, pas besoin de hello, tu vas bien. C'est vraiment t'écris un message s'il faut, c'est un roman où tu exprimes tout ça. Tu rappelles la situation qui a fait que qui t'a mis dans ce manque de confiance. Hello, je sais pas, hello Johan, j'espère que voilà, hello Johan, je te contacte. Ça peut te paraître bizarre, mais écoute, en 2010, quand tu m'avais harcelé à l'école parce que j'étais trop grosse, ça m'a beaucoup impacté. Et depuis maintenant 7 ans, je manque de confiance en moi à cause de ça. Je t'envoie ce message pour déjà m'excuser auprès de toi parce que bah, je t'ai laissé faire. Et je voulais m'excuser auprès de moi-même parce que bah, j'ai fait ce que je pouvais en réalité et je peux pas m'en vouloir. Ce message est vraiment fait dans le but de pouvoir passer à autre chose, tourner la page réellement. Ça me fait vraiment du bien parce que je gardais ça en moi depuis tant d'années et je veux pas de réponse en particulier. Je veux pas de réponse de ta part, ça m'intéresse pas.
Je veux juste que tu saches que ça m'a beaucoup impacté, vraiment. Et aujourd'hui, je tourne une page. Voilà. Pas de réponse. Prends soin de toi. Belle journée. Tu le tournes comme tu veux. Tu le tournes comme tu veux. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai envoyé des messages aux personnes qui m'ont fait du mal. Euh, C'était des ex, par exemple. Et ça marche aussi. OK? Ne t'attends pas, parce que moi j'ai fait l'erreur, ne t'attends pas à avoir des retours. Parce que moi, je m'attendais à avoir des retours bien. J'ai eu pas de retour et j'ai eu des retours négatifs. Donc ne t'attends pas parce que tes attentes vont te décevoir. Ne pas avoir l'attente, c'est aussi bien. Donc ça, c'est la deuxième étape. OK? Troisième étape. Hop. Troisième étape. Écrire. Enfin, même plutôt définir. Et écrire, c'est la suite, hein. Ta zone de peur et ta zone d'inconfort. D'inconfort. Définir et écrire ta zone de peur et ta zone d'inconfort. Donc là, tu prends une feuille, t'écris zone de peur et zone d'inconfort. Boum. Et là, tu listes. Et là, tu vas me dire, c'est la même chose entre zone de peur et zone d'inconfort. La différence, c'est qu'une zone de peur, c'est les choses qui te font réellement peur. Genre, ça te fait flipper, genre, ça te fait vraiment flipper. Ça peut être, par exemple, je sais pas, toucher je sais pas, avoir un serpent sur ton épaule, ça peut être sauter en parachute. Zone d'inconfort, ça va être les choses qui vont te mettre mal à l'aise. Parce qu'une zone de peur, c'est pas forcément quelque chose qui te met mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Dans certains des cas, oui, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc une zone d'inconfort, ça va être vraiment la chose qui va te mettre mal à l'aise. Parler devant un public, euh, aborder un inconnu dans la rue, exprimer ce que tu ressens. Et après, quatrième étape, une fois que tu as défini ces zones-là, euh, se fixer trois actions par semaine qui te font grandir. Et quand je dis qui te font grandir, c'est qui te font sortir de ta putain de zone de confort, qui te font flipper. Donc tu te fixes, il faut demander à ChatGPT, hein, mais tu envoies cette liste-là à ChatGPT, tu lui dis, maintenant, à partir de ce que je t'ai montré, je veux que tu me listes trois actions par semaine à mettre en place dans mon quotidien pour évoluer et travailler sur ma confiance en moi. Il va donner des actions. Et après, la cinquième étape, la suite logique, mettre en place les actions. Donc ça, c'est le processus complet pour reprendre confiance en moi. Mais le plus important dans ce processus-là, vraiment, c'est les deux premières étapes. Comprendre la racine. D'où vient ce manque de confiance en toi? D'où vient le fait que tu n'aies pas confiance en toi? Ça, c'est la racine. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu as mis des mots et des émotions s'il faut sur pourquoi tu étais comme ça, va creuser. Va dans les tranchées. Affronte-la. Affronte la peur. Et ensuite de ça, travaille sur tes axes d'amélioration. Tu verras que petit à petit, tu vas reprendre confiance en toi. C'est des Christo pour toutes ces fois. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a fait du sens. Let's go, let's go, let's go. Rejoins mon canal WhatsApp. Rejoins mon canal WhatsApp. Je suis fatigué. Rejoins mon canal WhatsApp. Tu vas apprendre tous les jours. Prends soin de toi et passe une belle soirée.